avec François-Xavier Consoli à la librairie Vincent. Pourtant, je viens toutes les semaines, hein, ici quasiment. Bon, bah là, la contre-révolution, ça marche bien. Salut Mike, eh ben oui, pour l'instant ça marche très bien, j'ai d'excellents retours par rapport au livre La République contre la France, aux éditions du Verbeau, j'en profite. Et oui, pour l'instant je suis assez content, ça fonctionne très bien et j'ai des très bons retours. Bon, pourquoi je dis la contre-révolution? Parce que malgré tout, c'est une façon de la mettre en avant. Ah oui, bah de toute façon, la contre-révolution c'est un courant, c'est des idées, c'est un courant d'idées si je puis dire, c'est des penseurs. Et il faut, évidemment c'est ma perspective, mais il faut vraiment redécouvrir cette pensée-là puisque elle implique pas mal de choses et surtout elle donne un très bel aperçu, non pas uniquement de la situation de 1789 à 1795, mais de la France en 2022. Et elle donne beaucoup de pistes et d'outils, de clés pour comprendre effectivement l'époque. Donc, et pour toi, aujourd'hui, qui sont les héritiers de cette contre-révolution? Alors les héritiers de les héritiers de la contre-révolution, c'est ceux qui se réclament de la révolution. Il suffit de regarder beaucoup de membres de la France insoumise qui eux. Alors ça c'est la révolution, mais les héritiers de la contre. Ah pardon, de la contre-révolution. Ceux qui sont contre la République. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, même Zemmour, c'est un républicain malgré tout. Oui, c'est un républicain et j'inclurais pas Zemmour dedans. Ah bon? En tout cas quand ça l'arrange. Voilà, on va dire ça. D'accord. Ça serait beaucoup plus compliqué finalement, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens peuvent se réclamer contre-révolutionnaires, mais à leur façon. Et honnêtement, étant donné que l'école contre-révolutionnaire est déjà très diverse, aujourd'hui j'aurais du mal à dire qui peut en être l'héritier. Bah, peut-être déjà les croyants, ceux qui croient au Christ, premièrement. Bien sûr. C'est un bon début. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. En tout cas, si on s'inspire de la contre-révolution, je crois que la première des choses, c'est de savoir ce qu'est la Révolution française, de savoir ce qu'est la République. Et pour toi, c'est quoi ces valeurs de la République? C'est qu'on nous bassine à longueur de journée. Ah oui, on en avait parlé. Il y a le fameux liberté, égalité, fraternité. Ça regroupe énormément de choses. La tolérance, l'ouverture à l'autre, l'antiracisme, etc. C'est ce que utilisent en général les républicains. Et aujourd'hui, le wokisme, j'imagine. Et aujourd'hui, évidemment, le wokisme, puisque si on y réfléchit, le wokisme, c'est ni plus ni moins que la continuité de tout ça. Hein. Bon, pourquoi pas si vraiment, pour essayer de répondre à la question, je sais que c'est pas évident, mais si vraiment on se dit contre-révolutionnaire, la première des choses à faire, c'est redécouvrir un petit peu ce qu'est la France. Mais j'ai l'impression quand même que les nouvelles générations tournent le dos à ces valeurs de la République et commencent à revenir à Bainville, à Maurras, à tous ces auteurs, peut-être même au roi parfois. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être qu'il y a quelque chose, un frémissement. Je vais être honnête, ça peut paraître contradictoire même pour un croyant, mais étant assez pessimiste, je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui s'intéressent à tout ça. Je pense que... écoute, à Civitas, il y avait plein de monde par exemple. Oui, c'est vrai. Mais en termes, on va dire, critiques, bon, la masse, à partir du moment où elle a son Netflix et son McDo, ça lui va. Mais il n'empêche, il y a quand même effectivement beaucoup de jeunes, et ça c'est agréable de le noter, qui s'intéressent à ces questions, la contre-révolution, la transcendance, l'idée de croyance, etc. Et c'est assez rassurant. Qu'est-ce que ça donnera? Je pense que, on en parlait à l'instant, je pense que les temps difficiles dans lesquels on se profile vont faire émerger des gens, ce qu'on appellerait une élite, parce qu'il faut toujours une élite quoi qu'il arrive, et en faisant émerger cette élite, même des gens qui ne le veulent pas forcément, mais les temps durs feront émerger des gens solides. C'est-à-dire les circonstances créeront les hommes providentiels, les hommes forts. Oui, je pense que... Et les femmes aussi. Et les femmes qui vont avec. De toute façon, derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Mais je pense que oui, on peut en tout cas espérer quelque chose vis-à-vis de ça, et que quoi qu'il arrive, le bon Dieu, si on l'a avec soi, il sera toujours là pour nous aider. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, cher François-Xavier. Bon, redis-nous le titre de ton livre. Alors, La République contre la France, aux éditions du Verbeau. Merci beaucoup.